virgule et 4 avant. Donc, le total, c'est 6. Mais il accepte le moins que 6. D'accord? Le 6, c'est le maximum. Donc, ici, par exemple, vous avez 2 chiffres, virgule de chiffres, il accepte aussi. D'accord? Mais au maximum, il va accepter 6 chiffres au maximum avec 2 chiffres au maximum après la virgule. D'accord? Donc, ça, c'est à peu près les types. Bon, bien sûr, il y a d'autres types. Alors, comme exemple, soit la relation bateau, soit la relation bateau qui s'écrit comme ça, le numéro du bateau, le nom du bateau et le sponsor. On vous dit que NBAT, c'est un entier sur 3 chiffres. Le nom BAT et le sponsor sont des chaînes sur 40 caractères. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Create a table bateau, tout simplement. NBAT, number 3, nom BAT, char 40, sponsor, char 40. Alors, une remarque, on vous dit les ordres create table peuvent être émis à tout moment. C'est-à-dire là, pour vous, c'est banal, cette phrase, mais pourquoi on insiste à le dire? C'est parce que dans les premiers systèmes, les systèmes anciens, on définissait d'abord la base de données, ensuite on ne pouvait pas créer les tables à n'importe quel moment. Mais maintenant, avec les SGBD actuels, en utilisant le SQL, on peut écrire le create table à n'importe quel moment. Et donc, ça, c'est ce qui permet l'évolution de la base de données. Le fait de pouvoir créer une table à n'importe quel moment, ça veut dire que ça permet l'évolution de la base de données dans le temps. La flexibilité, madame. Oui, mais c'est flexible et ça assure l'évolution, d'accord? Parce que la flexibilité, ça peut toucher plusieurs aspects. On vous dit ici, bon, je vous ai dit qu'on ne parle pas vraiment des contraintes d'intégrité, mais là, c'est juste une remarque sur la clé primaire. On vous recommande en général, c'est-à-dire en pratique, quand vous êtes en pratique, vous êtes en train de constituer une base de données, on vous recommande de définir votre contrainte d'intégrité de votre clé primaire à la création. Alors, pourquoi c'est recommandé? Parce qu'on peut ne pas le faire, c'est-à-dire je peux faire comme ça, et ensuite, après, je crée ma table, je la remplis, ensuite je définis ma clé primaire. On peut le faire, mais on recommande de la définir dans la création parce que cela permet à des SGBD de créer automatiquement un index sur la clé primaire. L'index, c'est quoi le rôle de l'index? Il vous dit, chaque index, il a ce qu'on appelle la clé d'index. La clé d'index, c'est un attribut ou plusieurs attributs par lesquels je vais accéder à la donnée. Quand je crée un index sur ces attributs-là, ça veut dire que l'index va me fournir pour chaque valeur de cet attribut l'adresse du bloc où se trouve ces tuples-là. Et donc, si vous définissez votre clé primaire au niveau de la création de la table, ça veut dire qu'automatiquement, le système va vous créer un index sur la clé primaire. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? L'insertion va se faire selon cet index. Et donc, vous aurez la table, la relation, si vous voulez, les tuples sont insérés dans l'ordre de la clé primaire. Il y aura une équivalence entre l'ordre des tuples dans le disque avec l'ordre des valeurs de l'index. C'est-à-dire que si vous voulez, la table sera triée sur la clé primaire physiquement. D'accord? Si vous faites la clé primaire au niveau de la création. D'accord? Alors, mise à jour des données. On a parlé de la définition, de la création de table. La mise à jour, alors quand vous utilisez le terme mise à jour, il faut faire attention, il s'agit de 3 opérations: insertion, suppression, modification de données. C'est-à-dire c'est le insert, le delete et le update. D'accord? C'est ça les 3 opérations de mise à jour. Il ne faut pas vous tromper parce qu'il y a les modifications de schéma, c'est pas dans les opérations de mise à jour. Mise à jour des données, c'est au niveau des tuples. Au niveau des tuples, vous pouvez insérer des tuples, supprimer des tuples ou modifier des valeurs dans les tuples, c'est-à-dire dans les attributs des tuples. Alors, pour l'insertion des lignes, c'est le insert into, vous l'avez déjà vu, le nom de la table et vous définissez la liste des attributs de la relation, de la table,
values, les valeurs que vous allez mettre dans ces attributs. Alors, insert into, quand vous l'écrivez comme ça, avec values, vous allez insérer un tuple à la fois. Alors, comme un exemple ici, insert into bateau, la relation bateau qu'on vient de créer, elle contenait nbat, non-bat, sponsor. Je crée ici, j'insère un tuple, values, ces valeurs, c'est quoi? Numéro bateau, c'est le 106, le nom du bateau, c'est Tarek, le sponsor, c'est Jay-Z. Alors, on remarque ici qu'on aurait pu ne pas écrire. J'aurais pu, ici, dans notre cas ici particulièrement, j'aurais pu ne pas écrire les noms parce qu'on a entré toutes les valeurs, c'est-à-dire des valeurs à tous les attributs et dans le bon ordre. L'ordre tel que c'est défini dans la relation. Dans la relation bateau, j'ai le numéro bateau, ensuite le nom du bateau, ensuite sponsor. J'ai inséré des valeurs pour tous les attributs et dans l'ordre de la définition de ces attributs dans la relation. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté pour le système. Même si vous n'écrivez pas les noms des attributs, il va comprendre. Maintenant, si vous n'allez pas faire entrer toutes les données, par exemple, vous allez faire entrer juste le numéro et le nom, là, il faut préciser numéro nbat, non-bat, pour qu'il sache que la première valeur, c'est nbat, la deuxième, c'est le nom. Ou bien, vous allez les faire entrer dans un ordre pas qui correspond à la base, à la relation, c'est-à-dire, vous ne respectez pas, vous commencez par le sponsor, ensuite par le... Là aussi, donc, il faut préciser les noms des attributs. Mais sinon, si vous faites, vous entrez tous les attributs dans le bon ordre, ce n'est pas la peine de préciser les noms. On peut copier plusieurs lignes à partir d'une autre table. C'est-à-dire, ce n'est pas values ici. Donc, j'ai dit que values vous permet d'insérer un tuple. Ici, je n'utilise pas values. Je vais remplir une table à partir d'une autre table en utilisant un select. Donc, directement, insert into une table, les attributs de cette table, de cette relation, select une liste d'attributs from, et donc ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez. L'important, c'est que la liste des attributs que vous récupérez ici doit correspondre à la liste des attributs qui est là. C'est-à-dire, on doit avoir le même nombre d'attributs, et c'est des attributs qui auront des types qui sont compatibles un à un, le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, etc. Parce qu'ils vont prendre ces valeurs-là, donc ils doivent avoir les mêmes types. Est-ce que c'est clair pour cette... on va voir un petit exemple sur ça. Donc, un exemple, par exemple, je donne cet exemple pour bateau, la relation bateau. Supposons que c'est ça la relation bateau. Et j'ai une autre relation qui s'appelle bateau BNA. Bateau BNA contient num B, nom B. Num B, c'est un numéro de bateau. Nom B, c'est un nom de bateau. Et cette relation concerne les bateaux qui sont sponsorisés par la BNA. C'est les bateaux qui sont sponsorisés par la BNA. Donc, qu'est-ce que je vais remplir cette relation à partir de bateau. Je vais la remplir. Donc, comment je vais écrire? C'est insert into bateau. Insert into bateau BNA. C'est la relation que je veux remplir. Ces attributs, c'est num B, nom B. C'est ça. Alors, num B, je vais ramener ces valeurs à partir de nom bat. Et nom B, num B, c'est le numéro, je vais à partir de nbat. Et le nom B, c'est le nom du bateau, je vais le ramener à partir de nombat. Donc, select nbat, nombat from bateau, where sponsor égale BNA. Ce select-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va, à partir de la relation bateau, sélectionner tous les tubes qui ont sponsor égale BNA. On va récupérer juste le numéro et le nom du bateau. Donc, les numéros et les noms récupérés vont être insérés dans la relation bateau BNA. Et donc, on obtiendra bateau BNA comme ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous êtes en train de suivre, s'il vous plaît? Il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant? Enfin, je sais que normalement, il y a des choses que vous connaissez déjà. C'est clair, madame. Très bien. Donc, on continue.
Alors, donc là, on a vu le insert. Maintenant, pour la modification de vos valeurs, donc on verra comment on peut modifier aussi des valeurs avec des selects. Donc, la modification de valeur, donc c'est la modification, donc à ne pas confondre entre le update et le alter table. Il y a toujours des étudiants qui confondent parce que nous avons alter table qu'on verra après, et nous avons le update. Update en anglais, c'est mettre à jour. Update, d'accord, c'est actualiser, mettre à jour. Donc là, c'est les données, c'est au niveau données. Update le nom de la table. Set, on va dire quelle est la modification que je vais faire sur cette relation. Where, la condition qui doit me préciser quels sont les tuples de cette relation qui sont concernés par cette modification. Alors, dans le set, vous allez pouvoir modifier des attributs de cette relation. D'accord? Donc, si vous avez une relation qui contient des attributs, dans le set, ça doit parler des attributs de cette relation. Je donne le nom de l'attribut égale une valeur. Ça veut dire que cette valeur va écraser la valeur qui existe déjà dans la relation. On peut modifier plusieurs attributs en même temps en séparant par des virgules. D'accord? Donc, attribut 1, je lui donne une valeur, virgule, attribut 2, je lui donne une valeur, etc. Donc, je vais faire la modification au niveau du même tuple. D'accord? Par exemple, si je dis les valeurs que je vais mettre pour ces attributs-là, c'est au niveau d'une ligne à la fois. Prédicat, ici, ça donne une condition qui va être, le prédicat va être évalué à vrai pour les tuples concernés par cette modification. D'accord? D'accord, madame. Alors, donc là, c'est la modification la plus simple qu'on peut faire. C'est la modification la plus simple. Comme ici, je fais par exemple update bateau, set sponsor égale Orido, where and bat égale 104. 104, il avait le 104, il avait comme Nejma, parce que le Nejma a changé de nom, c'est devenu Orido. Donc, on va modifier Nejma par Orido. Donc, update bateau, set sponsor égale Orido, where and bat égale 104. Donc, je vais aller vers le bateau numéro 104. Ce tuple-là, je lui change son sponsor à Orido. Donc là, j'ai fait une mise à jour d'un seul tuple parce que j'ai donné ici la clé primaire. Ça va sélectionner un seul tuple. Je peux modifier la valeur d'un attribut à partir en utilisant un select, c'est-à-dire je ne vais pas lui donner une valeur comme ici, je vais récupérer la valeur à partir avec une requête. Donc, c'est la même chose, seulement, donc update la table, set, les attributs. Donc ici, l'attribut, ça peut être un, ça peut être plusieurs. Parce que selon le select, donc c'est un seul attribut, donc égal select, un seul attribut, from, et vous avez ce que contient ce select-là. Ou bien vous pouvez même écrire deux attributs ici, par exemple le numéro nbat, non-bat, d'accord, égal select, et vous avez deux attributs qui correspondent à nbat, non-bat avec un from, et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Ça dépend comment vous allez récupérer cette modification. Donc on peut faire une modification. Des fois, on a besoin de faire ça. On verra ça après dans les TD, les TP, etc. au fur et à mesure. D'accord? Where condition, donc toujours le where, comme tout à l'heure, qui nous précise les tuples qui sont concernés par la modification. Bon, je ne sais pas si j'ai donné un exemple ici. Oui, j'ai donné un exemple. Donc ici, remarquez ici, nous avons deux relations. Cette relation s'appelle compétition. Alors, une compétition, c'est le numéro de la compétition, c'est la clé de cette relation, la clé primaire. Le nom de la compétition, la date et le prix. Vous remarquerez que le nom de la compétition peut changer, bien sûr, parce que c'est une compétition qui peut se dérouler dans le temps plusieurs fois. C'est une course de bateau, d'accord? Alors, ici, c'est les compétitions après 2007. D'accord? C'est un exemple. Donc, ce sera toutes les compétitions après 2007 qui sont dans cette relation. J'ai déjà les
clés primaires de cette compétition, de ces compétitions-là, c'est 260, 265 et 270. La date des compétitions, je les ai déjà, mais il me manque le nom et le prix. Je vais ramener ces informations à partir de compétitions. Cette opération, je ne peux pas la faire avec un insert. Tout à l'heure, avec le insert, j'ai rempli complètement la relation. Ici, j'ai déjà des données, je veux ramener certaines données ici, donc je vais le faire avec un update. D'accord? Donc, update compétition après 2007. 7, vous avez le nom compétition. Prix compétition, c'est les deux que je veux changer, c'est le nom et le prix. Je vais les ramener à partir de nom comp et prix comp de compétition. Donc, select, nom comp, prix comp, from compétition. Donc là, je suis en train de renommer pour me faciliter l'écriture des conditions. Donc, ici, je l'appelle CC. Ici, je l'appelle C. Donc, compétition après 2007, c'est CC. Compétition, je l'appelle C. D'accord? Where, donc, cc.ncamp égale c.ncamp. Donc, je dois avoir le même numéro, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ajoute comme... c'est quoi la condition pour faire cette condition? Donc, ici, je lui donne la valeur de non-camp et prix-camp, là où la clé, c'est la même. Ça veut dire que ici, je vais récupérer le nom et le prix, où le numéro, ici, c'est 260. 260, d'accord? Donc, je vais prendre ce nom et ce prix. La même chose pour les autres. J'ajoute une condition ici, where existe, select étoile from compétition, where ncamp égale cc.ncamp. Alors, pourquoi j'ajoute cette condition? C'est pour être sûr que la clé existe. Dans notre cas, je sais que ça existe, dans notre cas. Mais supposons que ici, j'ai une clé qui n'existe pas ici. D'accord? Donc, le select ne va pas donner un résultat. D'accord? Donc, pour être sûr que mon select va donner un résultat, je vais faire cette condition. Quand la condition est vérifiée, il va faire la modification. La condition, c'est-à-dire je vais chercher d'abord, je suis au niveau d'un tuple ici, avant de le modifier, je vais chercher d'abord dans compétition, est-ce qu'il y a cette clé? Si c'est vrai, je fais l'affectation. D'accord? Donc ça, c'est l'exemple que j'ai donné ici. Donc, quand j'exécute cette modification, j'aurai comme résultat la modification des noms et des prix de la relation. D'accord? La dernière d'opération de mise à jour, c'est la suppression. La suppression, donc c'est delete from. Delete from relation where prédicat. Donc, c'est le nom de la table. Je vais supprimer les tuples qui vérifient la condition. D'accord? Donc, quand j'ai créé tout à l'heure, j'ai rempli tout à l'heure la relation bateau BNA, je peux maintenant supprimer tout ce qui est BNA de cette relation. Si vous vous rappelez tout à l'heure avec insert, j'avais bateau et j'avais une relation qui s'appelle bateau BNA que j'ai remplie à partir de bateau. C'était les bateaux sponsorisés par BNA. Donc, je peux aussi maintenant supprimer, en considérant que ces bateaux-là sont décrits dans la relation bateau BNA, je peux les supprimer de bateau. Et donc, ce sera delete from bateau where sponsor égale BNA. Il va te supprimer toutes les lignes, tous les tuples qui ont sponsor égale BNA. D'accord? Donc, ça, c'est juste un exemple de suppression. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'évolution au niveau schéma de la base de données. Alors, on peut modifier le schéma d'une base de données. Le schéma de la base de données, comment on va le modifier? C'est soit en ajoutant une nouvelle relation, comme on l'a dit tout à l'heure avec create table, soit je veux supprimer une relation avec drop table, nom de la table. Donc, quand vous faites drop table, nom de la table, vous allez supprimer la table. C'est la différence. Il y a une différence avec le delete. Delete from, vous supprimez des tuples, mais la table reste, même si vous la videz. Ce qu'on a fait tout à l'heure ici, delete from. Même si je vide la table, si je supprime tous les tuples, la table sera vide, mais la table reste.
La relation, elle reste. D'accord? Elle n'est pas supprimée. Je peux la remplir avec d'autres tuples. Par contre, avec le drop, c'est la table qui est supprimée, avec ses données et tout. D'accord? Alors, je peux aussi modifier le schéma d'une relation. Donc ici, j'ajoute une relation, je supprime une relation, ou bien une relation qui existe, je vais changer le schéma de cette relation. Qu'est-ce que je peux lui faire? Je peux lui ajouter une colonne avec add, et vous définissez la nouvelle colonne, le nouveau attribut. Donc ici, non attribut, type de données. Par exemple, bateau, je lui ajoute l'attribut état. J'écris alter table, bateau, add, et j'ai dit état. Le type de état, c'est chat 30. D'accord? Donc, le alter vous permet de modifier le schéma. Update modifie les tuples, les valeurs au niveau des tuples. C'est ça la différence. Il ne faut pas confondre entre les deux. Alter table, par exemple, une colonne, un attribut, une colonne d'une relation qui existe déjà, je veux lui modifier quelque chose. J'utilise le modify. Alter table, le nom de la table, modify. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais lui changer de type. C'était un nombre, je le rends char, par exemple. Ou bien je lui augmente la taille, comme ici. J'ai augmenté la taille de nombat, alter table bateau, modify nombat, char 60. Quand vous avez fait la conception de votre base de données, vous avez après estimé la taille de chaque champ après, suite à votre étude des données que va recevoir vos relations, vos tables. Vous allez faire une estimation des tables pour estimer la taille des différents attributs avant de créer la base de données. Après utilisation de la base de données un certain temps, vous remarquerez que, par exemple, vous avez sous-estimé la taille d'un champ et donc vous voulez l'augmenter. Vous pouvez l'augmenter sans perturber la colonne, c'est-à-dire même si la colonne contient déjà des données, vous lui augmentez la taille, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire les données seront maintenues. D'accord? Mais on ne peut pas diminuer. C'est-à-dire parce que diminuer, vous risquez de tronquer les données. De préférence, on peut augmenter. D'accord? Même le changement de type, il ne va pas accepter tout n'importe quel changement. Il faut que le passage de l'ancien type au nouveau type soit accepté. Par exemple, une date, je peux transformer une date à une chaîne de caractères. Je peux transformer un nombre à une chaîne de caractères. Mais par exemple, une chaîne de caractères ne peut pas être transformée en type numérique si elle contient des lettres, par exemple. Il va refuser. D'accord? Donc, on peut modifier le type, mais on doit faire une modification qui est acceptée par le SGBD, bien sûr. Et les valeurs, de façon à ce que les valeurs que vous avez déjà ne soient pas altérées. On peut supprimer carrément une colonne si j'ai pas besoin. J'ai une colonne, je vois que je l'utilise jamais, je n'en ai pas besoin. Je peux la supprimer avec drop column, le nom de l'attribut. D'accord? Comme ici, par exemple, je supprime l'attribut que je viens d'ajouter, alter table bateau, drop column éteint. D'accord? Donc, on a terminé avec la modification de schéma. Les chemins d'accès ou les index. Donc, l'index, on a dit que c'est une structure qui vous permet d'accéder rapidement à l'information. On peut la créer avec create index. On définit le nom de l'index, la relation pour laquelle on définit cet index, pardon, et les attributs de cet index. Les attributs, ce qu'on appelle les clés de l'index. Ça peut être un seul ou plusieurs, si je veux faire l'index sur plusieurs attributs. L'ordre qui est ici, c'est l'ordre des valeurs de ces attributs-là. Est-ce que je vais faire l'ordre croissant ou l'ordre décroissant? Donc, par défaut, c'est ascendant. Ascendant, c'est croissant, ASC. C'est par défaut. Donc, si c'est ascendant, ce n'est pas la peine de le préciser. Si c'est descendant, vous le précisez. C'est descendant, c'est-à-dire décroissant. D'accord? On verra la notion d'index en détail dans le chapitre index après.
D'accord? Donc là, c'est juste des exemples, comment je crée, par exemple, l'index, create index, que l'index, je l'appelle IDX BAT1 sur la relation bateau. Entre parenthèses NBAT, ça veut dire que je suis en train de créer un index sur la clé primaire. Ou bien je crée sur la même relation, un index sur sponsor. C'est un index sur un attribut qui n'est pas clé. Donc, parce qu'on peut créer plusieurs index sur la même relation. Je crée plusieurs index sur la même relation, mais quand j'utilise au niveau de la requête, le système va choisir entre les index, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Est-ce que je vais considérer, parce que l'index va vous assurer un certain cheminement, le cheminement ou l'accès aux données dans un certain ordre. Donc, si vous faites sur le sponsor, donc ça veut dire que vous avez accédé aux données selon le sponsor, selon l'ordre des sponsors. Et si vous considérez sur le NBAT, ce sera sur l'ordre des NBAT. Donc, ça dépend des requêtes que vous allez exécuter. Quel est l'index qui est le plus approprié pour faire exécuter votre requête rapidement? La suppression d'un index se fait avec un drop. Donc, drop vous permet de supprimer une table. Il permet aussi de supprimer un index avec drop index, le nom de l'index. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure au niveau des objectifs, l'indépendance physique, c'est-à-dire l'indépendance des programmes d'application des utilisateurs vis-à-vis aux index, permet donc on a le fait de pouvoir créer, supprimer des index comme ça assure l'indépendance physique qu'on a parlé tout à l'heure, d'accord? Des programmes d'application par rapport au chemin d'accès. Bon, la dernière notion qu'on va voir dans ce chapitre, c'est les catalogues. Les catalogues, ce qu'on appelle la métabase. Pardon, il y avait quelqu'un qui avait demandé l'accès, je ne l'ai pas remarqué. Et ça, il est très en retard. Alors, le catalogue, c'est quoi finalement? Bon, on appelle catalogue, Oracle appelle ça dictionnaire de données. On trouve le mot métabase, d'accord? C'est la base sur la base de données, si vous voulez. Le catalogue, va nous permettre de décrire toutes les relations qu'on a, toutes les relations, toutes les données qu'on a, la description de ces objets, si on veut, sont décrits dans les catalogues. Alors, ici, c'est à titre explicatif. On vous explique le principe. Ensuite, selon le SGBD, vous allez voir en détail comment il le fait. Mais là, c'est le principe, c'est à peu près la même chose pour tous les SGBD. Alors, ce qui est bien dans le modèle relationnel, c'est que même les fichiers système sont des relations. Les fichiers système sont organisés sous forme de relations. Et donc, pour les consulter, je peux utiliser carrément des requêtes avec SQL. Par exemple, je veux un catalogue système, je veux le consulter, j'utilise le select. C'est c'est un point fort pour le SGBD relationnel. Donc, tout est relation dans le SGBD relationnel, même les relations système. D'accord? Donc, nous allons, par exemple, donner des exemples de catalogues. Voyez ce catalogue-là, c'est le catalogue relation. On l'appelle ici au catalogue relation. Dans un SGBD, il peut l'appeler table, il peut l'appeler comme autre chose. Mais l'important, c'est que c'est un catalogue qui va décrire les tables, les différentes tables qui existent dans notre système. Alors, dans ces tables-là, vous remarquerez qu'ici, j'aurai et les tables système et les tables utilisateurs. Les tables système, par exemple, quel est le premier tuple de ce catalogue? C'est lui-même. Parce que relation étant elle-même, le catalogue relation étant lui-même une relation, je vais le décrire dans ce catalogue-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme information? Ici, j'ai donné, je répète, à titre indicatif, mais on peut trouver autre chose, plus de détails dans un catalogue du SGBD. Donc, je donne le nom de la relation, le nom du catalogue, pardon, ici, le catalogue, c'est relation. Ici, c'est le nom de la relation que je suis en train de décrire. Chaque tuple correspond à une relation.
Le type de relation, est-ce que c'est une relation système qui appartient au système? C'est une relation qui appartient à un utilisateur? Est-ce que c'est une relation virtuelle? C'est une vue, etc. IDF relation, c'est la clé primaire de mon catalogue. Bon, ici, pour simplifier, j'ai fait un numéro séquentiel. La taille du tuple, c'est-à-dire quand je dis bateau, par exemple, quelle est la taille du tuple du bateau, de la relation bateau? C'est quoi? C'est la somme des tailles de ses attributs. C'est pour voir un tuple de cette relation, il a besoin de combien d'octets pour le sauvegarder. La cardinalité, c'est le nombre de tuples, le nombre de lignes, le nombre d'enregistrements d'une relation. Par exemple, en écrivant 60, je suis en train de dire que la relation bateau contient 60 tuples ou 60 enregistrements. Le degré, c'est l'inverse, c'est le nombre de colonnes, le nombre d'attributs. D'accord? Donc, par exemple, bateau, il contient le numéro du bateau, le nom du bateau et le sponsor, ça fait 3. 3 attributs, donc le degré est égal 3. Je peux ajouter la date de création, je peux ajouter des informations, c'est-à-dire tout type d'informations concernant cette relation. D'accord? J'ai mis des pointillés pour dire qu'on peut avoir d'autres informations dans ce catalogue-là. Donc, un deuxième catalogue, c'est le catalogue attributs. Chaque relation que je crée contient des attributs. Je vais définir ces attributs. Je vais dire cet attribut, il a telle taille, il est de tel type. Je dois garder cette information quelque part. On va la garder dans le catalogue attributs. D'accord? Bon, ici, je l'appelle attribut. Dans un SGBD, ça peut être colonne, ça peut être autre chose. D'accord? On peut l'appeler comme on veut. Ici, je l'appelle attribut. Donc, je vais trouver l'attribut. IDF attribut, c'est la clé primaire de ce catalogue en tant que table, c'est sa clé primaire. Je vais numéroter séquentiellement. La relation, c'est la clé de la relation, ça veut dire cet attribut, il appartient à quelle relation? Donc, cette valeur de la clé, elle fait référence au catalogue relation que j'ai vu tout à l'heure. D'accord? Ça me permet, par exemple, bateau, ici nbat, j'ai la clé 100, j'ai la clé 100, je vais ici, la clé 100, ici, donc c'est la relation bateau. Ça veut dire que nbat appartient à la relation bateau. C'est pour savoir, il appartient à quelle relation. Ensuite, j'ai le type, j'ai la longueur, la taille, et je peux avoir aussi d'autres descriptions dont j'ai besoin. D'accord? Donc ça, c'est à titre indicatif. Donc le catalogue attributs qui permet de définir les attributs, lui-même, ce catalogue-là, vous voyez bien que c'est une relation, c'est une table. Donc lui-même est décrit dans le catalogue relation. Voilà, la ligne attribut. C'est une table système. C'est la deuxième table, donc c'est numéro 2. La taille de tuple, pour la connaître, il faut voir ici cet attribut, la taille de cet attribut. Il est défini comment? Cet attribut, etc. Je vais la somme des tailles de ces attributs-là pour connaître la taille du tuple. La cardinalité, ça veut dire que la table attribut contient combien de tuples. Le degré, bon, ici j'ai mis 5 parce que j'ai considéré que 5 attributs, ça peut, colonnes, pardon. Je n'ai considéré que 5 colonnes, bien sûr, ça peut contenir plus, d'accord, etc. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire que chaque fois, alors qu'est-ce qui se passe? Par exemple, déjà pour ces deux relations. Chaque fois qu'on crée une relation, pardon, à chaque fois qu'on crée une relation, qu'on fait create par exemple table, comme répercussion, comme conséquence, on va insérer un tuple dans le catalogue relation pour décrire cette relation qu'on vient de créer. Et on va aussi insérer les informations sur les attributs de cette relation dans attributs. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir ajouté un tuple ici, ça veut dire que le nombre de tuples de cette relation a augmenté. Donc, le cardinalité va augmenter. Et la même chose pour attributs. Le fait d'avoir ajouté ce tuple, je vais ajouter les attributs de cette relation dans le catalogue attributs. Donc, la cardinalité de attributs aussi va augmenter. Donc,
le système va mettre à jour automatiquement au fur et à mesure qu'on exécute les commandes, il va mettre à jour les catalogues. Ça va nous permettre d'avoir des informations à jour sur les données qu'on manipule. D'accord? Ici, c'est sur la description des relations qu'on manipule, les relations, les attributs. Je peux avoir un catalogue sur les index, je peux avoir un catalogue sur les contraintes d'intégrité, un catalogue sur les vues, d'accord? Les privilèges, les users, etc. C'est-à-dire tous les objets qui sont manipulés dans le SGBD, il y a un catalogue qui permet de les décrire. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Madame, si vous avez une question. Attends, je vous entends pas bien, mademoiselle. Et maintenant, vous m'entendez? Attendez. Oui, parlez. Madame, par rapport au catalogue, est-ce qu'on est censé le créer avant de créer nos tables? Non, 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 c'est pas à vous de le créer, c'est des catalogues système, j'ai dit. Ils appartiennent au SGBD. Là, c'est pas vous qui les gérez, c'est le SGBD. Je suis en train de vous montrer comment le SGBD est en train de gérer les données. C'est pas l'utilisateur qui le fait. Donc, ça se fait automatiquement. C'est automatiquement, c'est des catalogues système, c'est des relations système. Je suis en train de vous expliquer comment, quand on fait create table, comment on fait automatiquement, le système est en train de garder les informations dans des catalogues. Vous connaissez la commande describe, par exemple, describe dans SQL, qui vous permet de donner le schéma d'une relation. Vous la connaissez? Oui. DESC. Describe, par exemple, pour répondre à cette requête, le SGBD n'a pas besoin d'accéder physiquement au tuple, etc. Il va ramener l'information à partir des catalogues, puisque j'ai défini la relation et j'ai les attributs de la relation. Pour les attributs, j'ai les types des attributs, leur taille, etc. Donc, le describe, pour l'exécuter, il va faire une requête sur les catalogues, d'accord, relations et attributs. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est clair. Merci, madame. C'est clair. D'accord. Donc ça, c'est les relations système. Je vous ai dit, c'est-à-dire que même le système, ces données, il est en train de les manipuler sous forme de table relationnelle et on y accède avec des requêtes, avec des selects, avec des requêtes SQL. D'accord. Lui-même, il les met à jour. Il les met à jour selon les commandes qu'on exécute au fur et à mesure. Il les met à jour. D'accord. Et pour les consultations, il utilise le select. Alors, généralement, vous allez voir, je ne sais pas si, Inch'Allah, on aura le temps de faire, parce que d'habitude, je fais un TP sur les catalogues, mais là, en fonction du temps qu'on aura, Inch'Allah, on fera un TP sur les catalogues. Vous allez voir dans Oracle comment ça se passe. Dans Oracle, bon, vous n'allez pas avoir accès directement au catalogue, par mesure de sécurité, bien sûr, mais vous allez avoir accès à des vues construites sur ces catalogues-là. D'accord? Pour vous, ce sera comme des catalogues. On va vous montrer comment, si vous voulez connaître des informations sur les relations, sur les objets du système, comment récupérer ces informations à partir des catalogues. D'accord? Alors, est-ce que vous avez... Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans le premier TD qu'on va faire... bon, j'allais faire un TD dans la prochaine séance, mais la prochaine séance, j'ai choisi de continuer avec autre chose. Et le TD sur le catalogue, on va le faire en présentiel, parce que c'est mieux pour permettre aux gens de mieux suivre, peut-être qu'en ligne. Donc, on va le faire en TD, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, dans le premier TD, on parlera des catalogues. Ensuite, les catalogues, au fur et à mesure des séries d'exercices qu'on va faire, on en parlera toujours. C'est-à-dire, quand on est en train de parler des contraintes d'intégrité, on pourra en parler. On est en train de faire une série sur les vues. On pourra en parler, les vues. D'ailleurs, tout à l'heure, on va faire le schéma, le cours sur les vues, dans la deuxième séance. Sur les vues, je vais vous montrer comment les vues sont gérées à travers les catalogues. Parce que les vues, c'est des relations virtuelles. D'accord? Alors, on va voir comment, à travers les catalogues, on va gérer ces relations virtuelles. On va le voir dans la deuxième séance tout à l'heure. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions?
Bon, il y a des gens qui rejoignent maintenant, alors que on va terminer cette séance normalement. Je vais vous faire une pause et on attaquera après la deuxième séance. Alors, est-ce que vous avez des questions avant d'arrêter la première séance? C'est bon? Vous n'avez pas de questions? C'est bon? Bon, j'ai pas vu si vous avez écrit quelque chose dans le chat. C'est quoi, Hadi? Laisse tomber. Qu'est-ce que vous avez écrit des choses? Bon, j'ai pas remarqué. Je vous ai dit que j'étais pas en train de lire. Image bloquée? Ah, Madame, c'est des messages anciens. oui, je remarque, c'est l'heure, c'était 9 heures. Bah, dès que c'est réglé. Oui. OK. Oui, le integral, bon, il y a quelqu'un qui a écrit integral. Bon, le integral existe aussi dans le oracle. Alors, mademoiselle ou monsieur Mouaz, Mouad, il fallait me dire. Je vous ai dit de me faire la question par oral, en parlant. J'ai pas vu. Je ne sais pas de quel point vous avez parlé ici, hein. Ah, c'est pour ça, laisse tomber, d'accord. OK. Bon, vous avez laissé tomber, donc c'est votre choix. OK. C'était quelle question, Ryan Hamza Mouad? Sur quel point? Il n'est plus là? Peut-être il a oublié, madame. Ah, peut-être. Bon, Oui. c'est pas grave, je sais pas, je pense que c'est pas grave. Alors, je vais vous mettre le chapitre dans le site. Je vous ai donné je pourrais vous envoyer par, à votre délégué heu, les informations que j'ai écrites tout à l'heure, d'accord? Le lien de la chaîne, le site et l'email. Comme ça, vous pouvez, pour prendre les supports numériques à partir du site, les vidéos dans la chaîne et cetera. D'accord? Et vous serez inch'Allah, je vais essayer d'être, Madame, oui, oui. madame, à quelle heure la deuxième séance? Et je vais vous faire une pause d'une demi-heure, Ok, madame, parfait. d'accord? Pour vous reposer, une demi-heure. Ensuite, on reprendra Ok, inch'Allah. D'accord? ok. Donc, une demi-heure et je vais vous mais le problème qui me alors je vais envoyer, la déléguée si elle me donne, elle m'envoie le mail, enfin quelqu'un m'envoie un mail pour, pour lui envoyer c'est-à-dire pour le participant Haddock, je mets pour qu'il puisse lui-même accepter les demandes pour que je n'aurai pas le même problème tout à l'heure. Ah, madame, Donc vous oui? pouvez ajouter la boîte mail de la déléguée, du Très délégué. bien. D'accord. Donc, dans la deuxième séance que je vais créer tout à l'heure, donc je vais vous faire, un lien, je vais vous l'envoyer tout à l'heure et je vais mettre la boîte du délégué comme ça, vous allez vous-même accepter, comme ça j'aurai pas à chaque fois à basculer, d'accord? Madame, Oui? madame, sinon on reste dans ce lien, on fait notre pause d'une demi-heure, après on revient pour Je ne sais pas si on va pas être coupé parce qu'il y a il y a normalement, c'est 1 heure. Il y Bon, a je la sais ou limite. pas. Hein? Il y a une Il y a Bon, limite, je une limite pense. sur Google Meet, il non? y a normalement, c'est 60 minutes, mais des fois, ils laissent un peu, mais ils laissent jusqu'à quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas ils vont pas nous couper au milieu, vous comprenez? normalement, il n'y a pas, madame. Ce Il n'y a système pas marche de pour tout le coupure monde. sur Google Meet, normalement. D'accord, Non, il n'y a pas. J'ai pris même d'accord, des donc meetings de on laisse comme 24 ça, heures. même ça ne me dérange pas. D'accord. Je laisse Oui, comme madame, on ça, va laisser comme ça. laissez comme ça. Enfin, si au pire des cas, si on est coupé, on va essayer de faire un Un autre autre truc. lien. D'accord? Donc on laisse À tout à l'heure, madame. on va pour faire le test aujourd'hui, pour voir si on va être coupé ou pas justement. D'accord? Donc Ça va. vous avez une demi-heure, à 10h30 inchallah, on va se À tout rejoindre. à l'heure, madame. Au revoir. Donc je vais arrêter le partage, d'accord?